Ah, les Américains, ils sont forts pour la promotion, ils sont forts tout court. Vous avez vu la taille de leur armée et la taille de leur... Je n'en parle pas. Le film Scream 6 en promotion terrifiante aux États-Unis. Il y a même des habitants qui ont appelé la police. Autant dire que ça a fait un pataquès. De terrifiantes personnes masquées errent dans les rues aux États-Unis. Couteau à la main depuis quelques jours. Franchement, faire ça aux États-Unis, j'aurais tendance presque à dire que c'est suicidaire. Mais bon. Certains habitants sont tellement effrayés qu'ils en viennent même à demander des renforts à la police. Mais ce n'était pourtant qu'une mise en scène. Mais je reviens quand même. S'amuser à s'habiller comme ça et à se balader dans la rue avec un couteau en ayant une attitude menaçante, cela peut provoquer des drames. C'est les États-Unis, je vous le rappelle. En tout cas, tout cela fait partie en effet de la campagne de marketing pour promouvoir le prochain volet de la saga horrifique Scream 6, comme le confirment des sources proches du film à Variety. Une promotion tellement efficace que le commissariat de Sonoma, petite ville californienne, a dû publier un communiqué pour rassurer ses habitants. Ce ne sont pas des criminels ambulants, mais tout a été j'en perds mon latin, mais tout a été orchestré et sous contrôle. Ça me rassure. Ce matin, notre commissariat a reçu de multiples appels de services concernant des individus qui était placé dans la rue de Napa, etc., portant un costume de Scream. Cette personne a été contactée et a été embauchée par une entreprise par l'intermédiaire de Paramount pour promouvoir le nouveau film. Scream, merci pour les préoccupations de tout le monde, le problème est résolu. La traduction, beaucoup moins. Et là on a le fameux post en question, donc pour moi, il me semble évident que c'est une vieille campagne de pub plutôt bien orchestrée, mais peu pertinente, parce que c'est quand même dangereux, il y a des gens un peu foufous. Je m'occupais juste de mes affaires, entre guillemets. Les habitants de Sonoma ont eu une surprise un peu effrayante lundi lorsqu'une personne portant un costume de Scream s'est tenue immobile au Sonoma Plaza. Le premier film de la franchise a été tourné au centre communautaire de Sonoma à un pâté de maison. Ah, ça explique bien des choses, donc c'est une campagne pub locale. D'accord. Ah, le marketing a son paroxysme. Regardez, Godface a été vu dans différentes villes d'Amérique avant la première américaine de Scream 6 le 10 mars. Pour ce chapitre, le tueur masqué le plus célèbre de la planète va faire des ravages. Oh, ça va être bien, va y avoir des litres et des litres d'hémoglobine. Ça va me rappeler le bon vieux temps. Ah, le Tonkin, l'Oubangui-Chari. Ah, la bataille du Yémen. C'était le bon temps, mes bons amis, c'était le bon temps. En tout cas, à New York, exit la ville de Wattsboro. Et donc le nouvel opus aura lieu à New York. C'est vrai que ça fera moins perdu, moins forêt. Nous voulions créer un nouveau volet différent des autres tout en gardant les fondamentaux de la saga, a déclaré Mark Bettellini-Holpin, l'un des co-réalisateurs du film, au site américain Games Radar. Donc il y a besoin de plusieurs réalisateurs pour filmer ça. D'accord. Alors qu'ils tentent de commencer une nouvelle vie dans la grosse pomme, les 4 survivants de la tuerie de Waynesboro vont de nouveau être confrontés aux tueurs en série. Nous retrouvons l'actrice en vogue Jenna Ortega, star de la série Mercredi, charmante, mais aussi Courtney Cox. Elle a pris un sacré coup de pelle, mais bon, nous vivons dans le souvenir. Ou encore Melissa Barrera. Paramount, la société de production à l'origine de cette saga, n'est pas à son coup d'essai pour tenir en haleine ses spectateurs. Avant la sortie du film Smile, thriller de Parker Finn, le studio avait aussi embauché des acteurs pour s'asseoir derrière les bancs tout en affichant des sourires troublants lors des matchs télévisés, la Ligue majeure du baseball. Ok, ça, je n'étais pas au courant, mais bon, pourquoi pas. La vidéo de cet acteur était devenue virale et Smile s'était imposé au sommet du box-office. Je ne pense pas que ça soit dû à la campagne publicitaire, mais cela n'a pas dû non plus
la réduire, avec une recette de plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Scream 6 sera plus audacieux et effronté que jamais, jubile Matt Bettinelli à Game Radar. Le film file à 100 à l'heure, vous vous asseyez, il commence et c'est parti. Comme qui dirait, comme quand tu prends le car, quoi, pour aller au boulot. 2 heures plus tard, vous avez l'impression de ne pas avoir eu le temps de reprendre votre respiration. J'attends de voir, mais pourquoi pas. À partir du 8 mars prochain, 25 ans après la sortie du tout premier volet, 25 ans, et ben bon venu, ça nous rajeunit point. Et dis donc. Scream 6 viendra épouvanter les salles de cinéma en France juste 2 jours avant la sortie américaine. Alors, est-ce que j'ai déjà eu des Scream, moi ? Je crois que j'en ai jamais vu entier. Bah déjà, par définition, j'aime pas les films qui font peur. Donc je sais que j'en ai vu des morceaux à la télé quand ça passait éventuellement. Par contre, j'ai pas raté aucun des films de Scream Movie. Ça, par contre, je les ai tous regardés. Hein. Ça, j'adorais. Mais les films un petit peu d'épouvante comme ça, hein, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais même, je comprends que des esprits frustres apprécient ces litres d'hémoglobine, ces couteaux aiguisés rentrant dans des chairs molles et même parfois voluptueuses. Mais bon. Alors, on se quitte, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On met un j'aime, on met un commentaire. Oui, on n'oublie pas le petit commentaire et on n'oublie pas le petit j'aime. Si on en a envie, on s'abonne à la chaîne, histoire éventuellement de savoir quand une vidéo sort, on active la cloche et... ce qui est encore plus efficace, on me suit sur les réseaux sociaux. Les liens vers les réseaux sociaux sont dans la description. Elle est pas belle la vie. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.